Quels sont les champs d'application de l'énéagramme? Alors effectivement, ils sont nombreux. Alors pour vous raconter un petit peu la petite histoire quand même, parce que moi ça fait longtemps que je fais du développement personnel, en tout cas ça fait 11 ans que je suis professionnel dans la relation d'aide, dans l'accompagnement des gens et dans la formation, puisque je suis dirigeant d'une école de PNL, de coaching, j'ai un parcours spirituel de bien plus longtemps, puisque j'ai commencé vraiment à m'intéresser à des approches de spiritualité. Je devais avoir 18 ans, je me rappelle, je crois que c'était le jour de mon anniversaire, où je suis rentré dans une librairie ésotérique pour commencer à m'intéresser à différents ouvrages de spiritualité qui pouvaient être un peu différents de ce que j'avais pu apprendre dans la religion. J'ai été attiré par quelque chose de plus vaste, de plus large. Donc ça fait plus de 22, 23 ans, voilà, 23 ans aujourd'hui que je fais du développement personnel, la spiritualité. Et l'énéagramme, je m'y suis intéressé très tardivement. Pourquoi je m'y suis intéressé tardivement? Parce que pour moi, c'était mettre des gens dans des cases et j'avais pas envie de ça. J'avais peur de rentrer dans quelque chose, dans un outil qui serait enfermant. Et pourtant, j'entendais beaucoup parler de cet outil autour de moi. On me disait, Jordi, tu devrais t'intéresser à l'énagramme, c'est intéressant, c'est super, etc. Et puis, j'ai commencé à lire des ouvrages. Je crois que c'était des ouvrages d'Hélène Palmer sur cet outil. Et d'ailleurs, je vous recommanderais quelques ouvrages à lire en fin de module, à la fin de ce module 1. Et quand j'ai découvert qu'en réalité, il s'agissait d'un outil pour comprendre surtout les fonctionnements de l'ego, les mécanismes, mais qu'en réalité, on était les 9 profils, et on va le voir, en réalité, on est les 9 profils à l'intérieur de nous. Du coup, ça m'a vraiment rassuré. Et puis surtout, quand je me suis rendu compte de la puissance de l'outil, j'ai vraiment kiffé. Et depuis, moi, j'ai 3 outils vraiment majeurs dont je me sers en tant que coach. C'est la PNL, bien sûr, parce que j'ai une école de PNL, l'analyse transactionnelle et l'énagramme. Pour moi, ce sont vraiment des grilles de lecture qui permettent vraiment de comprendre l'être humain en profondeur. Après, j'ai d'autres outils dont je me sers, mais en tout cas, ce sont les 3 outils les plus majeurs qui m'ont vraiment marqué sur plus de 23 ans de pratique, de développement personnel. Voilà. Alors, vraiment, les champs d'application de l'énagramme sont nombreux. Alors, c'est vrai qu'au départ, l'énagramme, c'était vraiment un outil pour une approche spirituelle. Donc ça, c'est l'approche principale. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise énormément. D'ailleurs, j'ai fait une série de podcasts sur l'approche spirituelle de l'énagramme à partir du travail de Sandra Maitri. Et en fin de module également, vous allez retrouver tous ces podcasts puisque je les mets à disposition également dans cette formation pour les personnes qui sont intéressées pour l'approche un peu plus spirituelle de l'énagramme pour découvrir l'outil un peu plus en profondeur. Voilà, je vous le mets en bonus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des médecins, des psychiatres qui se sont intéressés et des psychologues qui se sont intéressés à cet outil parce qu'ils se sont dit, mais en fait, ça décrit très très bien les caractères et surtout Claudio Naranjo, qui était psychiatre, s'est dit, mais ça décrit complètement les névroses et les psychoses de certaines pathologies.